Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu vous reposer, faire ce que vous vouliez et profiter des gens que vous aimiez. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour la semaine. Donc, premier message, on parle de la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, on vous demande tout simplement de vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure et à votre sagesse. Donc s'il y a une question qui vous tracasse, si vous avez cherché une explication, là, on vous dit de vous écouter, d'écouter cette petite voix. La réponse est en vous, en fait, hein, tout simplement. Allez, quel accord Toltec cette semaine faudra-t-il pratiquer? Donc, c'est le deuxième accord Toltec qui n'en fait pas une affaire personnelle. Donc, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Et oui, c'est notre manière de voir les choses comme elles se produisent ou des manières de voir les choses comme elles sont qui fait que des fois, on a tendance à déformer vraiment ou à les rallier à une forme de pensée. On a plutôt tendance à créer certaines circonstances aussi. On a une pensée, on parle toujours de la pensée créatrice. Donc c'est pour ça qu'il faut faire absolument attention de penser toujours positif et pas penser négatif. Je m'explique. Le négatif ou le positif, selon votre forme de pensée, vous allez l'attirer. Plus vous allez penser négatif, plus vous allez attirer du négatif. Et au contraire, plus vous allez penser positif, plus vous allez créer du positif. Donc il vaut mieux penser positif, penser joie, penser tendresse, penser amour, penser bienveillance, penser compassion pour attirer toutes ces belles énergies dans votre vie. Et vous verrez que plus vous êtes dans ces énergies, dans ce qu'on appelle ces vibrations hautes, plus vous verrez votre vie se transformer, car la pensée peut être magique, hein, tout à fait. Comme elle peut défaire beaucoup de choses, si vous êtes toujours dans le négatif, forcément vous n'attirerez que le négatif et vous n'en sortirez pas. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, de créer de belles idées, de beaux sentiments pour pouvoir les attirer dans votre vie. Allez, quel est le message ici avec l'oracle cosmique? On nous parle des mondes dans les mondes. Donc ici, on nous fait référence au fait que vous cherchez une réponse à l'extérieur de vous. Peut-être que vous cherchez à résoudre un problème, peut-être que vous cherchez des explications et on vous dit ici de regarder tout simplement en vous. La réponse est en vous et ça fait exactement référence à la chouette qui, elle, vous disait de suivre et d'écouter votre intuition, tout simplement d'écouter votre intuition et de la suivre. Donc là, c'est pareil, hein. Écoutez votre intuition, n'allez pas chercher ailleurs quelque chose que vous avez en vous. Alors c'est vrai, c'est génial, c'est merveilleux d'être ouvert et ouverte aux opinions des autres, hein, mais on vous demande ici d'être sélectif et sélective. On vous demande surtout d'utiliser votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Alors, ce qui est bon pour vous, c'est pas ce qui est bon pour le voisin. Donc, c'est vrai que des fois, les personnes ont tendance à nous conseiller par rapport à leur vécu, par rapport à leurs expériences. Mais est-ce que leur vécu et leurs expériences vous correspondent vraiment? Alors, par rapport à certains sujets, oui, on peut retrouver, des énergies similaires. Mais c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de réfléchir à ça. Est-ce que vraiment vous pouvez vraiment vous baser sur l'expérience et la réponse de quelqu'un d'autre par rapport à votre situation à vous actuelle? Donc là, on vous demande de regarder en vous, hein, parce que si vous voulez connecter à des énergies d'amour ou à des énergies de bienveillance, on vous demande de vous reconnecter à vous, tout simplement, hein. On vous dit que vous êtes le créateur et la créatrice, hein, de votre monde, de votre vie, tout simplement. Donc c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous, quelle solution sera bonne à apporter à un problème, quelle explication vous convient le mieux par rapport à quelque chose. C'est pas le voisin, hein, parce que forcément le voisin aura une interprétation différente de la vôtre. C'est là aussi ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici, que ce que vous allez créer vous, c'est pas ce que créera votre voisin non plus.
Peut-être que là où vous verrez du bonheur et de la joie, votre voisin verra peut-être de la peine et de la tristesse. Donc, vous voyez, c'est en fonction des caractères aussi, c'est en fonction du vécu, c'est en fonction des connaissances. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, on vous dit vraiment de renouer avec votre puissance intérieure, tout simplement. Hein. Non, voilà, c'est plutôt de jolis messages. Allez, on va aller voir la suite. L'énergie centrale avec l'oracle d'Élise. On parle de la fidélité, de la loyauté, bien sûr, donc aussi bien en amour qu'en amitié, la loyauté et la fidélité aussi au niveau familial, avec votre famille. Donc vous voyez comment ça peut résonner. On va aller voir la suite des messages. Donc ici, on nous parle de plaisir. On va remonter un petit peu les cartes. De plaisir, d'argent et d'espoir. Ici, on nous parle de renouveau, de fidélité. Et là, de vérité. On va remonter un petit peu pour voir un petit peu si on peut... Voilà. Et ici, on nous parle de jalousie. On nous parle de clairvoyance. Et on nous parle de protection. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage hein, pour cette semaine-là. Alors, on nous dit ici, ici, vous allez éprouver de la joie, du bonheur, par rapport à un renouveau qui va se passer dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est un renouveau au niveau professionnel, peut-être que c'est un renouveau au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Alors, en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a eu une renaissance, comme quelque chose qui vient vers vous, ou qui est acté en tout cas, pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre joyeux, qui va vous rendre heureux et heureuse, tout simplement. Hein. Et joyeux et joyeuse. Donc vous voyez comment ça vous parle et on vous dit attention parce que justement ce bien-être que vous allez rayonner, cette joie que vous allez rayonner parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui rentre dans votre vie, qui était attendu ou non d'ailleurs, hein, ça peut être une surprise aussi, va attirer la jalousie, des médisances, des commérages. Donc attention à ça. Mais à mon avis, vous serez tellement dans la joie et dans le bonheur que vous n'allez pas y faire attention. On pourra dire ce qu'on veut, ça ne vous atteindra pas. Parce que vous connaissez la vérité, vous savez que vous méritez ce renouveau, que vous méritez cette joie et vous ne vous laisserez pas atteindre justement par des énergies comme celle-ci. Ici, on vous parle d'argent, on vous dit qu'il y a de l'argent, donc peut-être que vous aviez emprunté de l'argent à des personnes, peut-être que des personnes vous ont prêté de l'argent, donc des personnes de votre famille, de votre entourage ici, et on dit que, en tout cas, on parle que vous aurez... peut-être que vous aurez l'intuition, vous saurez peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent, donc peut-être que c'est vous qui allez proposer à en prêter. En tout cas, on dit qu'il y a une certaine objectivité par rapport à ça. Peut-être qu'il va y avoir une rentrée d'argent aussi. Vous savez qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive. Donc, vous voyez, peut-être que ça va vous permettre d'aider quelqu'un. Puisqu'on nous parle de fidélité, c'est aussi de l'amitié. Hein. La fidélité, c'est aussi la fidélité au niveau amical. Donc peut-être qu'ici, on vous parle de choses, aussi de valeurs. Ce sont peut-être des liens pour lesquels vous éprouvez de la valeur. Et on vous dit que ces liens vont se renforcer. En tout cas, vous avez l'intuition justement que ces liens se renforcent. Donc c'est plutôt de très jolie énergie. Ici, on vous parle d'espoir. Donc là, vous avez l'espoir de découvrir la vérité. Peut-être qu'il y a quelque chose, la vérité parce qu'elle est là, peut-être qu'il y a quelque chose qui était venu assombrir votre ciel, mais on vous dit gardez l'espoir parce que le soleil va de nouveau réapparaître. Gardez espoir par rapport peut-être à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Peut-être, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Et on vous dit que vous allez garder espoir parce que justement, le soleil va de nouveau briller parce que vous allez connaître la vérité. Alors peut-être qu'ici, on vous cache la vérité par rapport à une situation, mais ici, on va vous la révéler. Et vous êtes protégé. Donc c'est une vérité qui doit vous être donnée, c'est une vérité qui doit vous être révélée, mais vous saurez, alors quelle que soit cette vérité-là, même si elle vous blesse, vous êtes protégé parce qu'en fait c'est pour passer un cap, c'est pour grandir, c'est pour évoluer, c'est pour ça qu'on vous parle d'ici de garder espoir parce que cette vérité-là, oui, ça va peut-être vous blesser, oui, ça va peut-être vous donner un petit coup au moral, mais on vous dit que vous êtes protégé parce qu'en fait c'est nécessaire. C'est nécessaire, ça va... Vous voyez, regardez même moi, elle me fait penser un petit peu à un papillon, vous voyez, les ailes d'un papillon ici. Donc, vous êtes protégé, mais c'est pour vous aider aussi à transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être que si c'est une vérité par rapport à une relation qui n'était pas bonne pour vous, bah oui, vous allez avoir la vérité pour vous permettre de passer à autre chose, de changer de cap.
Si c'est par rapport à un travail ou un collègue de travail aussi qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet, on vous dit que vous allez avoir la vérité. Peut-être que c'était un collègue de travail que vous estimiez, que vous ne pensez pas qu'il était dans ces énergies-là. On vous dit que oui, ben, vous allez avoir la vérité, mais c'est normal parce qu'en fait, vous devez savoir la vérité justement pour passer un cap dans votre vie, pour passer à autre chose, pour vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez, hein? Ici, on vous parlait de... Vous êtes créateur et créatrice de votre monde, de votre vie. Et bien, c'est pour ça que vous allez avoir la vérité, pour pouvoir créer quelque chose qui vous convient le mieux, pour pouvoir créer quelque chose qui vous corresponde, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on dit qu'il y a des plaisirs. Peut-être des plaisirs, parce que, attention, on dépense. Peut-être que vous allez vous faire plaisir en dépensant de l'argent. Donc, on dit, attention... faites attention à votre porte-monnaie. Vous avez quand même de l'espoir parce que vous avez un petit peu d'argent de côté, ou un petit peu d'argent d'avance, mais attention de ne pas tout dépenser non plus. Hein, parce que sinon, ça risque le nuage gris risque de rester. Hein. Là, on vous dit aussi que vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que justement, vous allez avoir des rentrées d'argent que vous espériez. Et on vous dit que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez en attente de ces rentrées d'argent. Et on vous dit qu'elles vont arriver. Alors, gardez espoir parce que c'est peut-être encore, il y a peut-être encore des démarches. Alors, c'est peut-être un crédit que vous attendiez, ou peut-être que c'est un héritage, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous prête de l'argent, enfin, ou qui vous disait, peut-être une avance sur héritage, je ne sais pas, ou peut-être que vous attendiez une somme d'argent, peut-être que c'était une prime. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit oui, ça arrive. Gardez espoir, ça arrive. Ici, on vous parle d'un renouveau, d'une renaissance par rapport à une situation. Alors peut-être que c'est une situation amicale, par rapport à une situation sentimentale, pour laquelle vous attendiez de connaître la vérité. Donc suite à cette vérité, c'est vous qui allez prendre la décision, soit de passer à autre chose, de dire finalement, maintenant que je sais la vérité, je peux passer à autre chose, donc je tourne une page par rapport à cette personne-là ou à cette situation-là, soit ça vous permet de pardonner aussi, soit on vous dit ici que grâce à cette vérité, vous allez rester fidèle à vos valeurs, rester fidèle à la personne que vous êtes, et en connaissant la vérité, vous allez rester quand même fidèle à cette personne. Et la renaissance fait que quand vous êtes resté fidèle à la personne, ça veut dire qu'il va y avoir un renouveau par rapport à votre relation. Alors que ce soit amical, familial, sentimental, peut-être que vous allez pardonner peut-être parce que vous pensez qu'il y a peut-être eu tromperie par rapport à une tromperie par rapport à quelque chose, et en fait vous allez apprendre la vérité et vous allez vous apercevoir qu'en fait non, aucune de vos valeurs, aucun de vos sentiments n'a vraiment été trahi par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on a essayé de vous protéger aussi par rapport à une situation et on a dû vous mentir pour ça. Alors forcément, c'était pas la meilleure solution pour vous, mais vous allez vous apercevoir que là où vous pensiez que les personnes avaient essayé de vous tromper, en fait, elles ont essayé d'agir par fidélité et par loyauté envers vous. Et vous allez apprendre la vérité, c'est pour ça qu'on vous parle de renouveau ici. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases avec ces personnes-là en tout cas. Ici, on vous dit attention, alors on vous parle de jalousie. Alors oui, il y a de la jalousie, mais vous allez savoir d'où vient ces médisances, cette jalousie. Vous avez la bonne intuition, vous allez avoir la réponse en vous tout simplement. Et vous êtes protégé de toute façon, donc ces jalousies-là n'iront pas très loin. Ces commérages n'iront pas très loin. Si on lance des rumeurs sur X ou Y choses dans votre vie, ça n'ira pas loin parce que vous êtes protégé et vous aurez peut-être des personnes justement des personnes loyales, et c'est ce qu'on vous dit ici, il y aura des personnes loyales qui remettront peut-être, qui recadreront ces personnes vis-à-vis de vous par rapport à votre situation et elles sauront les remettre à leur place. Justement, ici en parlant, on parle de jalousie par rapport à quelque chose qui est stable dans votre vie. Alors, je sais pas, vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui jalousent parce que justement, vous avez une relation sentimentale stable depuis des années avec votre compagne ou votre compagnon. Peut-être qu'on vous jalouse aussi parce que vous avez des amis qui sont vraiment fidèles envers vous, qui, quand vous avez besoin d'eux, savent répondre présent. Et puis vous, de toute façon, c'est parce que vous savez le faire aussi. Hein. Si ils ont besoin de vous, vous savez répondre présent aussi. Et on vous dit qu'ici... peut-être que ces jalousies-là vous sont en train de vous chagriner par rapport à cette relation-là, mais vous dites gardez espoir, de toute façon, votre relation stable, fidèle, amicale, sentimentale ou familiale, ici, on vous dit que vous inquiétez pas, ça va pas, même si vous pensez que ça assombrit un petit peu ces relations, mais le soleil va de nouveau briller parce que vous êtes, vous et l'autre personne ou les autres personnes qui sont concernées par cette situation de jalousie, vous êtes des personnes intelligentes et vous saurez faire la part des choses et vous saurez avoir une explication qui fera de nouveau briller le soleil dans votre relation. Ici, on vous parle également de plaisir. Donc il y a de la joie, il y a du bonheur par rapport à une situation familiale, comme toujours pareil, hein, par rapport à des liens qui sont vraiment sincères.
Alors que ce soit familial, sentimental, professionnel. Parce que oui, il peut y avoir la loyauté, la fidélité du côté professionnel. Peut-être que vous êtes dans une association, peut-être que vous travaillez à votre compte et ou que vous travaillez souvent en partenariat avec quelqu'un. On vous dit qu'ici, il y a du bonheur, il y a du plaisir. Et c'est des relations qui sont protégées. Non, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est plutôt des bonnes vibrations, tout ça. Voilà. C'est très positif pour cette semaine du 18 au 24 janvier. On va aller voir tout de suite les réponses angéliques. Donc, préparez votre question pour avoir la réponse qui vous convient. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de préparer votre question. Et donc, le choix numéro 1, ce sera avec le soleil. Le choix numéro 2, c'est avec l'encre et le gouvernail. Le choix numéro 3, c'est avec la clé, avec marqué Love dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer. Et on va aller voir tout de suite la réponse pour les personnes qui auront choisi le soleil. Donc là, on vous dit oui. Ben voilà, vous avez un oui. Donc, quelle que soit votre question, c'est oui. Pour le choix numéro 2, on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors là, c'est de l'état de santé. C'est peut-être que vous avez eu un souci de santé. On vous dit que oui, ça va s'améliorer. Peut-être que vous posez une question au niveau financier. Est-ce que vos finances vont aller mieux? On vous dit oui. Il va y avoir une amélioration de l'état de santé de vos finances. Enfin, adaptez-le par rapport à votre question aussi. Si c'est par rapport à une question sentimentale, parce que ça va pas bien avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, on vous dit ici que oui, bah, ça va s'améliorer, ça va aller mieux dans votre relation. Et pour le choix numéro 3, on vous dit de grands changements positifs. Donc là, selon ce que vous avez demandé, on dit qu'ici, il va y avoir des changements positifs dans une situation, dans la situation dont vous avez parlé. Et bien, c'est tant mieux, peut-être que c'est ce que vous attendiez en tout cas. Alors attention, ça ne va pas aller forcément dans ce que vous souhaitez, mais ça va aller pour le mieux pour vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'esprit animal. Quel animal a un message pour vous? Pour la semaine, et ben voilà, ça va sauter. Pour la semaine du 18 au 24 janvier. Donc, c'est la grenouille qui est venue à nous, qui nous parle de purification. Donc, on va aller voir le texte correspondant à la grenouille. Donc, purification. Donc, on nous dit... L'esprit de la grenouille est associé à l'eau et à la purification. Il pourrait être temps d'accorder plus d'attention à ce que vous donnez à votre corps, que ce soit nourriture, boisson ou autre substance. Votre organisme pourrait d'ailleurs avoir besoin d'une détoxification complète afin que le pouvoir régénérateur de ses cellules puisse agir de manière optimale. Alors effectivement, si vous devez... une détoxification, c'est une fois par trimestre. N'en faites pas plus si vous voulez vous lancer là-dedans. Vous pourriez par exemple réduire le sel, le sucre, les graisses et consommer de la nourriture aussi naturelle et biologique que possible. Et comme le suggère l'esprit de la grenouille, boire beaucoup d'eau. Mais la purification n'est pas liée qu'au plan physique. Et non, éliminer les pensées négatives toxiques pourrait s'avérer tout aussi bénéfique car elles peuvent agir comme un véritable poison à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça fait référence à ça, à l'accord Toltec en fait. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Donc, essayez au maximum de penser positif, de créer du positif. Donc, ça purifiera votre vie, ça purifiera vos pensées aussi. Donc, essayez d'être plus positif et de calmer votre esprit, même temporairement. Enfin, cette carte vous invite aussi à faire le ménage dans votre environnement proche. Serait-il temps de mettre fin à une relation néfaste qui pollue votre vie? Alors ça peut faire allusion aux jalousies aussi. Peut-être qu'il y a aussi, par rapport au plaisir, vous avez peut-être fait un renouveau par rapport à une relation aussi. Enfin, vous voyez, mais ici, ça concorde bien à ce qui est sorti aussi. Par rapport à ça, renouveau aussi par rapport à des relations. Donc, est-ce que vous avez pardonné et vous avez décidé de continuer avec la personne dans votre vie, ou est-ce que vous avez décidé de lui pardonner quand même et lui dire que la personne n'avait plus rien à faire dans votre vie aussi? C'est possible. Donc, on y retourne. Enfin, cette carte vous invite aussi à faire le ménage dans votre environnement proche.
Serait-il temps de mettre fin à une relation néfaste qui pollue votre vie? Ou même de faire un peu de rangement dans votre maison ou votre bureau? Votre espace de vie est un bon reflet de votre espace intérieur, alors prenez un peu de temps pour tout remettre en ordre. Donc le message de la grenouille, nettoyez votre corps, votre esprit et votre maison, débarrassez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous vous sentirez plus léger et purifié. Donc c'est plutôt un message sympathique de purification, purifiez ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, débarrassez-vous de vieilles fringues, débarrassez-vous, faites le tri dans vos produits ménagers, aussi dans vos médicaments, des fois on garde des médicaments alors qu'ils sont obsolètes, qu'on n'a plus besoin, donc voyez, faire du vide. Faire du vide et aussi faire le vide aussi du négatif, le remplir par le positif. Et c'est ce qu'on vous disait ici. Hein. De toute façon, par rapport à quelque chose de négatif dans votre vie, la réponse est en vous. Donc concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sans trop vous préoccuper non plus de ce que veulent les autres aussi. Hein. Purifier, c'est peut-être qu'il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur votre vie. On en revient à ça. Hein. On en revient à ça, aux jalousies, aux gens qui vous jalousent, peut-être parce que vous leur avez demandé conseil et forcément ils ne vont pas vous donner les meilleurs conseils parce qu'ils sont pas, ils sont jaloux de ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être sélectif. Hein. Donc voilà, ce sont plutôt des belles énergies dans l'ensemble. Faites attention quand même de ne pas vous laisser embarquer par des avis et des idées qui ne sont pas les vôtres, qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Sachez faire la part des choses. Voilà, on va terminer ce mot. Sachez faire la part des choses, tout simplement. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer par rapport à certaines situations qui se produisent dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.